Alors donc au dernier culte des familles, nous avions partagé, si vous vous en souvenez, le goût de la fête. Nous étions avec Jésus aux noces de Cana. La fête battait son plein et je crois que les enfants dans les groupes se sont d'ailleurs bien amusés. Mais dans ce récit, soudainement, le vin était venu à manquer. En changeant l'eau en vin, nous avions vu à quel point Jésus nous faisait entrer dans l'espérance d'une joie renouvelée en abondance. Aujourd'hui, nous sommes bien loin de la fête et des réjouissances, de la joie dont le vin était signe. Voici aujourd'hui l'histoire d'une rencontre, d'un tête-à-tête, on pourrait presque dire d'un huis clos, sauf bien sûr que le lieu est tout sauf clos puisque l'histoire se déroule au désert. Mais si j'emploie le mot huis clos, c'est qu'une certaine tension se dégage de ce récit que nous avons écouté de manière un petit peu légère. En effet, Jésus vient de Galilée et il se rend en Judée, à Jérusalem. Or, il fallait, nous dit le récit, qu'il traverse la Samarie. Que sous-tend donc ce « il fallait » qu'il traverse la Samarie? Quelle contrainte passée sous silence comporte ce « il fallait ». Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de faire un tout petit brin de géographie et d'histoire pour bien comprendre. Un petit peu de géographie, simplement vous dire que, si vous ne le savez pas déjà, la Samarie se situe entre la Galilée et la Judée. Donc oui, pour aller de Galilée en Judée, il y avait deux possibilités. La plus simple, traverser la Samarie, ou une option un peu plus difficile, longer le bord du Jourdain. Or, à l'époque, le choix était vite fait. Les Juifs choisissaient, autant que faire se peut, de longer le fleuve. En effet, et vous l'avez entendu dans le texte, les relations entre les Juifs et les Samaritains étaient tendues. Il n'y avait pas de conflit agressif, mais un passif entre les deux communautés amenait les uns et les autres à un soigneux évitement. Ce conflit a des racines très très anciennes et je vais vous en dire quelques lignes pour que nous comprenions bien ce qui se joue dans ce récit. Bien longtemps avant Jésus, près de 1000 ans, en 933 avant Jésus-Christ, le petit royaume d'Israël a vécu un schisme. 10 tribus ont contesté l'autorité du roi de l'époque et se sont désignés un nouveau roi. Ils ont formé le grand royaume du Nord autour d'une nouvelle capitale et de nouveaux sanctuaires, alors que le petit royaume du Sud, qui restait avec 2 tribus, s'est polarisé autour de Jérusalem. Donc 2 royaumes qui coexistent, l'un dans le nord, grand, et l'autre plus petit, autour de Jérusalem, dans le sud. 200 ans plus tard, le grand royaume du nord est envahi par les Assyriens. Pour asseoir son autorité sur la région, l'empire assyrien fait 2 choses qui malheureusement sont encore universellement dupliquées en bien des lieux aujourd'hui. L'empire assyrien déporte et colonise. Donc il va déporter une partie de la population du royaume du Nord et il va faire venir des populations issues des confins de son empire, notamment du confin de la Babylonie. Cette population va s'assimiler au fil des années avec la population locale qui est restée sur place. Elle va reprendre à sa manière la foi en le Dieu unique. Elle va développer des us et coutumes religieux que les habitants du royaume du Sud, qui eux n'ont pas été envahis par les Assyriens, vont décrier. Mais l'histoire n'est pas finie. En 585, c'est au tour du royaume du Sud d'être envahi. Et c'est l'empire babylonien, cette fois-ci, qui va déporter une partie de la population du royaume du Sud, donc en Babylonie. Quelques dizaines d'années après, une partie de cette population déportée va revenir et va vouloir reconstruire le temple de Jérusalem qui avait été détruite. Mais la reconstruction de ce temple va susciter des tensions entre ces Juifs qui reviennent d'exil de Babylonie et les Samaritains, donc, qui étaient restés sur place. Donc on va avoir le temple de Jérusalem d'un côté et le temple sur le mont Garizim, cette montagne dont il est question dans ce récit.
Bref, je vous raconte tout cela, il y a eu encore bien d'autres histoires au travers des siècles, pour que vous compreniez qu'en fait on a là deux communautés à la fois très proches, puisqu'elles adorent le Dieu unique, mais qui, au fil des siècles, ont développé des traditions différentes, des coutumes différentes. Les uns adorent à Jérusalem, les autres célèbrent sur le mont, ou sacrifient sur le mont Garizim. Les lois de pureté et d'impureté ne sont pas exactement les mêmes, les us et coutumes sont différents, et surtout, ces communautés n'ont pas réussi à dialoguer entre elles. Elles se sont heurtées sur bien des plans au fur et à mesure des déplacements de population, des déportations et des colonisations des uns et des autres. Il y a donc entre ces deux communautés des conflits de légitimité qui sont source d'hostilité entre les deux populations. Car toutes se réclament de ce Pentateuque, de la loi de Dieu, de Moïse donnée à Moïse, mais laquelle communauté vit la juste foi? Voilà ce qui est en jeu dans ce dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Et vous avez peut-être repéré dans le dialogue certaines de ces tensions lorsque la femme dit « Oui, moi je sais que nous adorons sur cette montagne ». Il s'agit donc du mont Garizim. « Et vous, les Juifs, vous adorez à Jérusalem », etc. Il est important de comprendre cette histoire parce que sinon on ne comprend pas la tension qu'il y a dans ce récit. Nous avons donc d'un côté Jésus, homme, juif, pratiquant, judéen de naissance, ayant grandi en Galilée, il s'apprête, avec les disciples qui le suivent, à rejoindre Jérusalem. Et délibérément, il passe par la Samarie. De l'autre côté, nous avons cette femme samaritaine. Elle n'a pas de nom, elle est caractérisée par ces deux étiquettes, femme et samaritaine. L'histoire nous permet de comprendre qu'elle est aussi probablement au banc de son village. En effet, si vous avez fait attention, elle vient puiser de l'eau à la 6e heure. C'est l'heure la plus chaude de la journée. On puisait l'eau tôt le matin ou le soir venu, mais certainement pas à l'heure de midi. Qui plus est, vous aurez remarqué que cette femme est seule. Or, une femme ne se risquait jamais à sortir seule du village. C'était bien trop risqué. Les femmes allaient en groupe. Si cette femme vient seule, à l'heure où personne ne se rend au puits, c'est donc soit qu'elle ne veut, soit qu'elle ne peut voir personne, qu'elle est rejetée par les siens. Et on va découvrir dans le dialogue avec Jésus que oui, c'est vrai, elle a eu une vie amoureuse mouvementée, 5 maris, et elle vit avec un homme qui n'est pas son mari. Donc en miroir de Jésus, à l'identité plutôt établie, homme, juif pratiquant, venant de Judée et de Galilée, en miroir de Jésus, une femme en situation de triple vulnérabilité, parce qu'elle est femme dans une société patriarcale, parce qu'elle est samaritaine et qu'il est juif, parce qu'elle est en situation d'exclusion des siens. Voilà les enjeux de la rencontre, et vous l'aurez compris, cette rencontre est à risque. Nous ne sommes pas seulement au désert, nous sommes au risque des sables mouvants de l'hostilité et du mépris. Nous sommes au risque du vent, non pas des sables, mais des propos haineux qui assèchent les cœurs. Pourtant, dans cette histoire, un objet va nous donner d'espérer. Cet objet, c'est le puits. Alors, je dis un objet va nous donner d'espérer. En fait, un objet va nous donner peut-être d'espérer. Je dis peut-être d'espérer car ce puits, on nous dit qu'il s'agit du puits de Jacob. Et cette mention du puits de Jacob est finalement bien encombrante, car elle pourrait plutôt raviver les tensions. En effet, si ce puits est en territoire samaritain, Juifs et Samaritains se réclament de cet ancêtre commun, Jacob. Or, nous le savons, se référer à une figure du passé, ancestrale et symbolique, c'est souvent une manière de se donner une légitimité. Nous le voyons beaucoup en politique. Entre Juifs et Samaritains, y aurait-il une filiation plus légitime que l'autre? Ce puits va-t-il devenir pierre d'achoppement, appropriation symbolique par l'homme juif ou par la femme samaritaine dans une défense identitaire exacerbée? Qui boira l'eau du puits?
Quelle tradition sera ainsi légitimée? Le puits de la rencontre pourrait devenir le puits de l'intégrisme. Mais nous le savons, et heureusement, le puits dans la Bible, c'est un double symbole de promesse. La promesse de la vie, bien sûr, avec l'accès à l'eau, mais aussi la promesse de l'amour. En effet, c'est au bord du puits que Jacob est tombé éperdument amoureux de Rachel. Et c'est au bord du puits que Moïse a rencontré sa femme, Tséphora. Le puits, donc, dans la Bible, est souvent associé à l'alliance. Gardons ce petit mot d'alliance, il est précieux. Se pourrait-il qu'au bord du puits, ce puits de Jacob, se renoue une forme d'alliance? Se pourrait-il que ce puits soit un appel à refaire alliance, une alliance en fraternité, par-delà les clivages, les a priori, les préjugés? Eh bien, c'est ce à quoi va s'efforcer Jésus. En une rencontre, il va briser 3 tabous. Il va, en traversant la Samarie, briser un tabou politique. En parlant à la femme, seule à seule, ce qui ne se faisait jamais, il va briser, disons aujourd'hui, on dirait briser un tabou de genre. Il parle à une femme probablement considérée par les siens de mauvaise vie. Il brise le tabou de l'indignité, de la honte sociale. Oui, soudainement, il fait voler en éclats 3 frontières, 3 barricades. Et pour cela, point n'est besoin de grands discours, 3 petits mots vont suffire. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Voilà comment Jésus brise 3 tabous. Je me suis dit que c'était un peu finalement déconcertant de simplicité. Peut-être que, si j'avais eu à parler ou si vous aviez à parler à quelqu'un en situation d'hostilité, sans doute auriez-vous réfléchi longtemps comment nouer le dialogue, comment aborder cette personne. Eh bien, finalement, Jésus fait les choses en immense simplicité. Donne-moi à boire. Pas de circonvolution d'approche, pas de discours métaphysique, en tout cas pour le moment. Il demande simplement à boire. Il sort des idées, il sort des convictions et il revient au concret. Le concret, la réalité ici, c'est 2 êtres humains sous la chaleur du jour. Et cette chaleur, eh bien, elle balaye tous les cadres idéologiques. Elle ramène cet homme et cette femme à cette humanité qu'ils partagent et qui s'exprime par un même besoin, boire, se rafraîchir. Et quand on a vraiment soif, eh bien, peu importe que le seau soit pur ou impur, qu'il soit porté par une femme ou un homme, un juif ou une samaritaine. Tout ça, ça vole en éclats. Une seule chose compte sous la chaleur du jour, boire. Ainsi que nous soyons juifs ou samaritains, protestants ou catholiques, jeunes ou vieux, blancs ou noirs, souvenons-nous, tous, nous avons faim, nous avons soif, nous avons besoin d'aimer, de chérir, d'espérer. En 3 mots, donne-moi à boire, Jésus fait voler en éclats toutes les frontières. Alors on pourrait croire qu'il y a un ton péremptoire, un ordre, donne-moi à boire, une situation de surplomb. Mais je ne crois pas que ce soit cela. Je crois que c'est au contraire le signe d'une intelligence de situation incroyable. J'ai lu une prédication du pasteur Sahaguian sur ce récit et il dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Il dit qu'il faut avoir la générosité, en certaines circonstances, de demander. Nous parlons plutôt en termes de générosité de donner. Ayez la générosité de donner à votre bon cœur, comme on dit. Mais lui dit, il faut, en bien des situations, avoir la générosité de demander, car c'est la demande qui rend à l'autre sa dignité. Dire à l'autre, tu as quelque chose à donner que je n'ai pas, c'est lui dire, tu peux. Et ce tu peux, il est parfois source d'un élan incroyable. Alors Jésus adresse la parole à la Samaritaine, ce faisant, il balaie le mépris. Et puis il lui demande quelque chose, ce faisant, il la valorise. Il lui dit, tu peux m'aider. Et c'est gagné. Progressivement, la parole va tracer un chemin. Patiemment, Jésus va emmener la Samaritaine au gré des quiproquos sur le plan de la soif spirituelle. Au début, la femme s'arc-boute à son puits, elle ne comprend pas grand-chose, mais de quiproquo en quiproquo, de soif en quête spirituelle,
se noue un dialogue en vérité. Ce récit vient nous interroger sur nos soifs, bien sûr. De quoi avons-nous soif ? Tout à l'heure, nous allons partager un petit verre qui a été préparé par certaines d'entre vous. C'est très bien, mais nous savons bien que ce petit verre de breuvage que nous allons prendre tout à l'heure, c'est un prétexte, c'est un média en réalité. Tant mieux si le vin est bon, mais en réalité, ce dont nous avons soif au travers de ce moment, c'est bien de partager la joie d'être ensemble, c'est de partager la grâce de l'amitié, c'est de partager le soutien mutuel. C'est de cela que cet apéritif, est signe. La femme vient puiser l'eau du puits, mais de quoi a-t-elle soif ? Nous comprenons par la suite du récit qu'elle a soif d'être connue et reconnue avec sa vie bancale, ses 5 maris, ses probables disgrâces et son amoureux illégitime du jour. Elle a soif de la grâce de Dieu sur sa vie. Elle a soif d'être aimée pour ce qu'elle est, avec ses efforts désespérés pour aimer, peut-être maladroitement. Elle a soif d'avoir de la valeur aux yeux des autres. Elle a soif d'une parole de vie en lieu et place probablement des mots haineux qui l'ont mis au banc de sa communauté. Tous, nous partageons ces soifs, elles sont universelles. Et je crois que c'est lorsque nous comprenons que nous partageons tous les mêmes soifs, qui que nous soyons, c'est lorsque nous comprenons que nous partageons ces soifs que peut-être nous pouvons nous rencontrer en vérité dans le partage de ces soifs et de ces quêtes, celle de boire bien sûr, mais aussi celle d'aimer, de vivre, de prier, chacun à notre manière, celle de chérir les nôtres. Tout au long de la rencontre, au travers de ce thème de la soif, Jésus va amener cette femme à sortir de tous les cadres qui l'enferment. Il lui dit, ce qui compte, ce n'est pas d'adorer Dieu ici, sur cette montagne, ou là-bas, à Jérusalem. Ce qui compte, c'est de l'aimer en esprit. Puisque homme et femme, ils parlent. Puisque juifs et samaritaines, ils se rencontrent. Puisque lui, le leader d'un groupe, et elle l'exclut, ils apprennent à se connaître. Dieu serait-il vraiment limité à Jérusalem ou au mont Garizim ? Alors oui, cette question nous est posée aussi au travers de ce récit. Où est Dieu ? En Israël ou en Palestine ? Au temple ou à l'église d'en face ? À la synagogue ou à la mosquée ? Serait-il limité au cadre de nos étroitesses de pensée ? De même que cette femme est infiniment plus que les étiquettes qu'on lui colle à la peau, que derrière la Samaritaine exclue, il y a une femme qui cherche à aimer, à espérer. Dieu n'est-il pas infiniment plus que ce que nous en discernons ? Alors pour le comprendre, je vous raconte une petite histoire pour faire une petite pause dans cette longue prédication, pour comprendre que Dieu est au-delà de ce que nous en discernons. C'est une histoire de fourmi, vous la connaissez peut-être parce qu'elle vient de l'un de vos pasteurs précédents. Une histoire de fourmis rouges et de fourmis noires qui discutent sur qui est Dieu. Nous connaissons bien Dieu, dit la fourmi, et c'est une fourmi savante, celle-ci, elle est un peu plus instruite que les autres. Nous connaissons bien Dieu, dit la fourmi, et les spécialistes ont écrit des ouvrages fort compliqués sur lui. Mais actuellement, nous les fourmis, nous avons une grande dispute à son sujet. Peux-tu me dire quel est l'objet de cette dispute ? Interroge le savant. Eh bien, les fourmis rouges pensent que Dieu est rouge, alors que les autres, les fourmis noires, sont convaincus qu'il est noir. Et toi, qu'en penses-tu ? Dit le savant. Moi, je ne me laisse pas aller à de tels enfantillages. Dieu est bien plus grand que nous et peu importe sa couleur. Tout ce que je sais, c'est qu'il a 6 pattes, 2 antennes et que dans la fourmilière des cieux, toutes les fourmis vivront en bonne intelligence les unes avec les autres. Voilà une petite histoire très simple, mais qui nous permet de comprendre que Dieu est infiniment plus que nos cadres de pensée étroits, qui n'est ni rouge ni noir, ni sans doute même fourmi, mais bien au-delà de tout cela. Enfin, ce texte nous invite à faire la différence, donc, à travers cette réflexion sur le mont Jérusalem, Garizim, sur les crispations identitaires, entre la foi qui me fait vivre, celle que je m'approprie, celle que je dis en « je », et la prétention qui parfois surgit dans les religions de me placer en propriétaire de Dieu et par là même des autres, de ce qu'ils devraient penser, croire, être, espérer. En fait, je trouve que ce texte nous fait réfléchir sur la différence entre s'approprier la foi
et se croire propriétaire de cette foi. S'approprier la foi, c'est avoir un mouvement d'élan, d'espérance en soi, comprendre que la parole est pour moi, comme cette Samaritaine est touchée par la grâce de Dieu. Mais parce que je me suis approprié la foi, me croire propriétaire de cette foi, c'est-à-dire penser que je dois l'imposer aux autres telle que moi je la vis, eh bien là, il y a une bascule alors vers l'intégrisme. La fin de notre histoire est incroyable. Jésus va demeurer au milieu des Samaritains avec eux 2 jours. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous expliquer les tensions entre les Samaritains et les Juifs pour qu'on mesure la conclusion. Jésus s'installe, il ne fait plus seulement que traverser la Samarie, il demeure avec eux. Parce qu'une rencontre en humanité a été possible, eh bien, voilà que les portes s'ouvrent, les bras se tendent, les repas se partagent. Alors voilà, ce récit, bien sûr, peut prendre une résonance particulière dans ce temps si dramatique des conflits, le conflit entre Israël et le Hamas, avec la violence exponentielle, tant de victimes, tant de vies ravagées, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, tous ces morts au combat et toutes ces guerres que nous ne pouvons même pas nommer. Et puis, cela nous fait réfléchir aussi à d'autres violences, ces violences notamment de l'exclusion que nous générons parfois autour de nous. Oui, il nous faut faire attention à prendre soin les uns des autres, à prendre soin les uns des autres, à ne pas éteindre la soif, à permettre que la soif demeure vive lorsqu'on est sous les bombes ou dans des situations dramatiques. Eh bien, on n'a plus de soif, parce que qu'est-ce qu'il y a encore à espérer? On est vraiment dans la survie, il n'y a plus d'autre soif que celle de survivre. Et lorsqu'on est dans la misère sociale, dans cette misère sociale qui parfois accule au désespoir, là aussi parfois il n'y a plus de soif. D'ailleurs, nous le voyons à l'entraide, que parfois les gens deviennent apathiques, sans ressort, sans réaction, puisqu'il n'y a plus de possibilités qui s'ouvrent pour eux, il n'y a plus de soif possible. Alors, et j'en finis, dans l'évangile de Jean, il y a un autre moment où Jésus a soif. C'est sur la croix. Juste avant de mourir, il dit « j'ai soif ». Et les soldats lui donnent une éponge remplie de vin aigre. Cela nous fait réfléchir. Que donnons-nous à celui, celle qui exprime son besoin? Comment répondons-nous à sa soif? Avec l'eau de la vie ou avec le vin de l'aigreur, de la violence, de l'exclusion, du rejet et du débrouille-toi? Il y a beaucoup de lieux où nous ne pouvons pas empêcher la violence, mais là où nous sommes, nous pouvons nous garder de générer le désespoir. Cherchons l'eau qui fait vivre, apprenons à demander pour valoriser, pour partager l'eau vive de la grâce. Veillons à ne pas, par nos lois parfois, et nous, en ce moment l'Assemblée nationale vote des lois justement sur les étrangers, veillons quand même, veillons à ne pas risquer d'éteindre la soif, cette soif qui fait tant désirer de vivre, d'espérer. Faisons de cette soif au contraire un chemin de vie à la rencontre des autres. Puissions-nous regarder l'autre non pas comme une menace, mais comme celui, celle qui peut nous aider à puiser cette eau vive dont ensemble nous avons besoin. Amen.